Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle critique, enfin, ça y est, de moitié d'année quasiment, de cinéma et séries. Et en même temps, une petite parenthèse sur mon rattrapage, parce que vous savez quoi, j'ai commencé un rattrapage il y a plus d'un an et demi maintenant. Ça y est, je l'ai terminé officiellement, on va dire, à la mi-décembre. Voilà, donc j'ai préféré faire une vidéo vraiment. Euh, j'ai hésité soit à attendre à la faire en deux parties ou à faire, enfin, à faire en même temps que là, comme là je fais maintenant, parce que là-bas j'avais hésité à savoir comment j'allais organiser ça. Et du coup, là, je dis, voilà, je vais faire ma critique en même temps et je vais faire une petite parenthèse de rattrapage. Donc, ça, j'ai fini mon rattrapage. Alors, c'est un rattrapage quand même qui a duré un moment, hein, parce que vous savez que l'année dernière, je l'ai fait et j'étais dans mon studio à Monceau-les-Mines. Et là, maintenant, voilà, je l'ai terminé quasiment en décembre. Donc, j'ai quand même rattrapé pas mal de choses. Bon, il y en a certains, malheureusement, j'en ai un peu, on va dire, j'en ai un peu fait certains que je me suis dit, voilà, du coup, ça, c'est pas forcément des trucs que je voulais voir dans l'urgence ou voilà. Moi j'ai envoyé par exemple, bah, je voulais rattraper les Kung Fu Panda, bah du coup j'ai dit non, c'est bon là. Les Scream c'est pareil, Chair de Poule c'est pareil. Les films Lego, voilà, j'avais envie de voir les Lego. Je dis après voilà, faut pas se mentir, c'est un peu enfantin donc voilà. D'autres trucs aussi, du coup j'ai rattrapé, j'en parlerai après. Enfin, des trucs j'ai hésité, puis du coup j'ai rattrapé quand même. Mais, voilà. Par exemple, Sans Abri, avec Emily Blunt, en soi je m'en fous un peu, enfin tout ce qui est horreur, voilà, je m'en fous un peu donc voilà. Donc voilà, il y a des trucs que j'ai rattrapés, on va dire que voilà, j'ai quand même vu les 3 quarts de ce que je voulais voir, donc pour ceux qui se rappellent, hein, j'avais rattrapé tous les Creed, les Rambo, Twilight, Hobbit, tout ça, j'ai tout rattrapé. Après voilà, il y a des choses, voilà, j'ai préféré les recaler parce que j'avais pas forcément le temps non plus. Mais voilà, globalement c'était un an et demi de rattrapage super intéressant, j'ai revu plein de choses, et puis tout ce qui est entre les initiations aux sagas, et puis les rattrapages, voilà, j'ai vécu une belle année et demie à faire tout ça, et voilà. Voilà, ça c'est terminé officiellement, donc je suis content de le dire et au moins voilà, au moins ça c'est fait. En un an et demi, 2 ans, rattraper peut-être 5 ou 6 sagas, parce que j'ai quand même rattrapé Rocky, Rambo, Indiana Jones, Twilight, après des petits films comme la liste de Schindler, j'avais jamais vu la liste de Schindler, Pulp Fiction, Fight Club, les vieux anciens Batman, les Missions Impossibles, les premiers j'avais jamais vu Mission Impossible, j'ai commencé Mission Impossible à partir du 4 je crois, ou du 5 quoi, voilà, vraiment au milieu de la saga, j'avais pas vu les premiers les James Bond, voilà. Enfin, vraiment, j'avais vraiment pas vu tout ça encore, hein, vous voyez. Donc, voilà, les anciennes sagas, genre Men in Black, même Men in Black, j'avais jamais vu Men in Black, pendant c'est fait. Kravel, le Parrain, j'ai vu le premier Parrain. Bon, j'ai pas vu les deux autres parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Le premier reste vraiment la base des bases, hein. Donc voilà. Scream, voilà, j'ai pas vu les Scream parce que bon, voilà, maintenant il y en a 8, je vais pas rattraper les 8, hein, c'est bon. Voilà, donc il y en a beaucoup que j'ai vu. Les Conjuring, les Inside Use, Slenderman, j'ai rattrapé, voilà. Ghostland, c'est avec Mylène Farmer, mais du coup, bon, voilà, le film d'horreur, j'ai un peu été lassé. Get Out, j'en parlerai après. Et voilà, enfin, voilà, globalement, j'ai rattrapé quand même pas mal de films quand même. Voilà, donc jusqu'en décembre, janvier, voilà, j'ai fini tout cela. C'était quand même un pur bonheur de pouvoir tout enfin y découvrir, et voilà. Ça c'est fait, donc maintenant on va commencer ma critique. Donc globalement, j'ai vu quand même au moins une quinzaine de films. Pas beaucoup en salle, faut le dire, j'ai pas été beaucoup en salle, j'ai dû y aller au moins 6-7 fois. Et j'ai vu énormément de films en rattrapage sur mon IPTV. Donc il y a le IPTV, 5 films de cinéma, on va dire 5 ou moins films de cinéma, et beaucoup de streaming. Voilà, donc il y a beaucoup de streaming que j'ai attrapé l'année dernière. Et voilà. On va commencer donc avec une sortie que j'attendais plus ou moins, parce que j'étais fan de la saga de base, c'était Squid Game le défi. On va commencer donc avec Squid Game le défi. C'est une série inspirée de la télé, c'est une série en télé-réalité inspirée de la série originale. C'est bien fait. Voilà, on s'y retrouve facilement. Il y a quelques ajouts. Et puis, attention spoiler, hein, c'est une gagnante. Donc, félicitations à la gagnante qui était très maligne dans ses décisions et puis avec sa victoire face à un petit jeune qui était vraiment pas loin de la gagner aussi. Donc voilà. Ensuite, c'est une série Disney Plus qui était très attendue. C'était en janvier dernier. Percy Jackson. Percy Jackson avec un jeune acteur, enfin jeune casting. Alors, je sais plus le nom des équipes, hein, vous m'excuserez, mais voilà. Percy Jackson, donc qui revient sur les origines du dieu grec, si je me trompe pas, et bah, c'est super sympathique, j'ai bien kiffé. C'est en 7 épisodes, je crois, et de 45 minutes globalement. Et non, il y a une bonne équipe de jeunes héros. Voilà, donc on prend beaucoup de plaisir à les suivre. Excuse-moi, je vais commencer à faire ma ça va pas aller. Une bonne équipe de super-héros, de jeunes, et voilà, non, on prend plaisir à voir leurs aventures, et voilà. Il y a des bons effets spéciaux, une bonne musique aussi, il y a un bon générique aussi également. Donc voilà, on prend beaucoup de plaisir à les suivre. Ensuite, What If, saison 2,
Et ben, la série animée de Marvel, hein, la suite, hein, voilà, qui est venue en début d'année aussi. Très sympathique, et puis a priori, alors, il y a encore eu d'autres teasers pour la suite concernant le Marvel Cinematic Universe. Quelques teasings super intéressants, donc à voir ce que ça va donner. L'animation est toujours aussi belle, voilà, et avec les voix françaises des personnages, donc c'est super cool. Et voilà, après, est-ce qu'il y aura une saison 3, je ne sais pas, mais s'il y en a une, elle sera la bienvenue. Voilà. Ensuite, Echo, donc ensuite, la suite tout attendue, alors, à direct donc, de Hawkeye avec Echo, bah voilà, Echo, et alors, je sais que c'est pas son vrai nom, mais alors je sais plus le nom. Il y a aussi également le Caïd qui a une apparition aussi durant la série qui est super cool. Puis une petite apparition donc du Caïd et en même temps de Daredevil. Alors Daredevil, c'est vraiment une petite apparition rapide de vraiment 2 minutes hein, dans un épisode. Donc voilà, mais c'est stylé en tout cas qu'ils aient pensé à le faire venir. D'ailleurs, Daredevil, on le retrouvera cette année, je ne crois pas forcément. Mais je crois qu'on le retrouve. Ah si, il a sa série, il a sa série qui arrive. Alors, attention, pour ceux qui n'ont pas vu, mais oui, il a sa série qui arrive sur Disney Plus l'année prochaine, qui est en tournage d'ailleurs. Donc voilà, je mange beaucoup en même temps. Hop là. Donc voilà, Echo. Ensuite, Rebel Moon de Netflix signé Zack Snyder. Bah, j'ai bien kiffé, c'est pas mal. Après voilà, faut avouer que des effets spéciaux, franchement, alors, une fois de temps en temps, sont pas forcément les pas plus quali, on va dire. Mais sinon, à part ça, c'est une bonne histoire d'aventure, ça pète pas mal, il y a des bonnes scènes d'action. Donc voilà, et puis, on nous ennuie pas forcément beaucoup. Bon, le film dure quand même au moins 3 heures, donc voilà, c'est un peu... Mais non, on s'ennuie pas, voilà, j'ai une bonne histoire, une histoire de fiction, enfin, c'est le Star Wars un peu de Zack Snyder dans l'espace sur Netflix, on va dire. Donc voilà, c'est original, c'est plutôt bien fait, mais voilà, après certains ont critiqué, ouais, c'est un peu, voilà, machin, bon. Forcément, il y a toujours des écrits, de toute façon, qui savent pas leur plat, même s'ils sont fans de Zack Snyder, mais voilà, faut avouer que il y a peut-être un ou deux effets spéciaux qui piquent un peu, mais sinon, globalement, voilà, ça reste une bonne aventure spatiale, quoi. Ensuite, Charlotte, les Chroniques de Bridgerton. Alors je précise, j'ai pas vu la série originale de base, donc c'était un peu la découverte, mais en soi, c'est plutôt sympathique, voilà, ça représente bien l'époque, l'époque, les rois, les reines, tout ça, quoi, on va dire, voilà, c'est tout ce côté bourgeois, des familles un peu royales, tout ça, c'est bien fait, et voilà, donc c'est sympathique, voilà, c'est plutôt sympathique. Voilà. Ensuite, le retour de Berlin avec cette Papel, c'était super sympathique. Bon, je vous cache pas, il y a quand même quelques facilités scénaristiques, tout ça un peu comme dans la série originale de base. Voilà, les nouveaux acteurs qui ont rejoint sont assez attachants. D'ailleurs, il y a certains acteurs qui ont une certaine similitude avec des acteurs de base, c'était sympathique à voir. Donc voilà, il y a 8 épisodes, je crois, et Pedro Alonso qui fait toujours du Pedro Alonso. Le du casting, c'est toujours bien. Le retour de Raquel en plus, et Alicia qui fait plaisir. Ouais, en plus, oui, le retour de Raquel et Alicia qui fait plaisir. Donc voilà, c'était cool à voir, et c'était un bon kiff pendant 2 jours à peu près, 2 jours à suivre, à regarder, et voilà. Ensuite, la suite de Chicken Run 2, la menace Nuggets. C'était mignon, sympathique, voilà, le côté pâte à modeler fonctionne toujours aussi bien. C'est très coloré, et bah moi j'ai bien kiffé, je sais plus qui c'est qui fait la VF parce que bon forcément c'était pas sur la pâte à modeler, donc mais c'était sympathique, c'était rigolo, voilà, j'ai bien kiffé, c'était en janvier dernier, je crois. C'est ça, donc j'ai bien kiffé, c'était un bon moment, on a bien rigolé, voilà, et voilà. C'est tout ce que je peux dire parce que voilà, c'était un petit truc enfantin, voilà, un dessin animé rigolo, enfantin, voilà. 20 ans plus tard, ça fait bizarre, mais c'était sympathique. Ensuite, En plein vol, un film d'action, donc je crois que c'est avec Kevin Hart, comment ça s'appelle, Ursula Corbero de La Casa de Papel, je crois, c'est En plein vol. Petit film d'action vraiment assez basique, enfin il y a quelques scènes d'action voilà, assez cool, on va dire quand même assez fun. Mais sinon en soi ça c'est vraiment un standard d'action de Netflix, hein. Clairement ça ne réinvente rien. Voilà, c'est vraiment genre un peu Red Notice quoi, c'est vraiment un genre de Red Notice. Ça ne réinvente rien, c'est sympathique, c'est cool, mais voilà quoi. Voilà. Ensuite, si, là c'est des films de mon rattrapage, de certains films que j'ai rattrapés récemment. L'un des films, je l'ai acheté en Blu-ray en début d'année d'ailleurs, pour ceux qui ont vu, qui me suivent un petit peu sur Snapchat ou pas Twitter, je ne vais pas forcément sur Twitter, mais sur Snapchat et sur peut-être des groupes Facebook de groupes de collectionneurs Blu-ray. J'ai enfin vu Anatomie d'une chute. Voilà, je l'ai vu en février dernier, si je me trompe pas. Et bah j'ai bien kiffé. Bah, je l'ai même vu 2 fois entre temps. Vous voyez, j'ai même vu 2 fois entre temps. Et bah j'ai bien kiffé. Vraiment une très bonne enquête signée Justine Triet, qui mérite amplement sa palme d'or et son Oscar, hein, clairement, y a rien à dire. Alors certains me disent que c'était peut-être un peu chiant, un peu long.
C'est vrai, le film dure 2h43, faut le dire, le film 2h43. C'est une enquête policière qui est très longue, qui a peut-être 1 ou 2 longueurs. C'est-à-dire qu'à un gros moment, il y a peut-être allé 20 minutes de trop dans le film. Mais franchement, sinon ça va. J'adore personnellement, attention spoiler, la partie au tribunal. J'adore parce que le procureur, il est vraiment bon. Hein. Ah ouais, ah putain, il est vraiment bon. Après, ça rentre un peu dans les détails un petit peu glauques des fois. Mais sinon, ah ouais, Anatomie d'une chute, c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal. Le petit garçon est mignon, et puis voilà, évidemment, pour ceux qui ont regardé les émissions, vous avez vu le petit chien Messi qui est sympathique. Voilà, le petit chien Messi qui est très. Qui est la vedette du film, et voilà. Ensuite, il y a l'autre film aussi qui a fait son sensation l'année dernière, c'est Je verrai toujours le visage, que j'ai vu 2 fois également entre temps. Très très cool, hein, vraiment, j'ai bien kiffé le film sur les réunions, genre alcoolique anonyme, mais spécial pour les gens qui ont eu des problèmes, on va dire qui ont fait des délits très graves. C'est super sympathique, j'ai vraiment bien kiffé, j'ai passé. Alors, le film est un petit peu long également, mais j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment bien. Avec évidemment Miu Miu, il y a Gilles Lelouch, je me trompe pas, oui, c'est Gilles Lelouch. J'ai la Bekti, Jadine Nakache, je sais plus, non, elle est pas dedans. Ah si, peut-être elle est dedans, je crois. Il y a la Bekti, ah non, il y a Adèle Alexakopoulos. Enfin voilà, il y a un excellent casting, il y a rien à dire, il y a un excellent casting. Et voilà, j'ai passé un excellent moment devant. Voilà. Ensuite, Sage Homme, alors c'était un peu la surprise. Sage Homme, donc c'est pas un jeune homme qui est étudiant en médecine, globalement. Donc il décide de devenir sage homme. Bon, après, attention, je précise, je l'ai pas vu en entier, mais il y a des moments où c'est vrai que tu dis, ouais, c'est un métier quand même, voilà, qui est quand même essentiellement féminin, quand même. Ça se voit après, il y a des trucs, des fois, tu dis, ouais, non, mais ça, par contre, alors, j'ai pas vu la fin, je sais pas comment ça se finit, mais au début, il va faire une reconversion, c'est pas possible, parce que, là, vu comment il réagit aux choses, voilà, quoi. Donc voilà, mais c'était sympathique. Ensuite, un flop de 2022, c'est ça, 22-24, c'est ça. Un flop de 2022 que j'ai vu, non, plutôt même en rattrapage, c'est Arthur Malédiction, un gros flop de Luc Besson, c'est mal fait, ah non, c'est vraiment mal fait. Ça se fait vraiment petit film d'horreur allez, peut-être à 1 000 € de budget, et encore je suis gentil, mais ah non, c'est vraiment pas bon, voilà. Alors autant, voilà, les histoires sur les Minimoys sont, voilà, bon, ça reste plutôt cool, voilà, j'aime bien le premier, alors attention pour la trilogie, j'aime bien la trilogie dans son ensemble, j'aime surtout le premier, le 2 et le 3 est nul, voilà, autant dire, ouais, le 2 est pas mal, le premier est, voilà, est magique, on va dire, hein, clairement j'ai bien aimé le premier, le deuxième est pas mal, mais le 3 est nul. Et par rapport à ça, les historiques sont sympathiques, après, ouais, il y a vraiment, c'est historique sur historique à un moment donné, mais bon, voilà. Après, si le film en soi, le flop enfin voilà, c'est logique, voilà, le film est pas bon. Donc, forcément, voilà, c'est tout un enchaînement, les gamins sont insupportables à un moment donné, ça hurle de partout, enfin. Voilà, ça se veut des petites séquences d'horreur, mais ça fait pas forcément peur à dire. Voilà, donc ça je l'ai vu en février dernier, je crois, donc voilà, c'est pas forcément bon. Ensuite, Supercell, alors celui-là c'est pas forcément un film hyper connu, c'est un film petit catastrophe, alors petit film catastrophe, ça ressemble vaguement à Black Storm, mais en vraiment moins bien pour le coup, hein, je m'attendais vraiment beaucoup mieux, donc voilà, c'est Supercell, je vais pas en faire un grand cas, mais ouais, non, c'est un genre de Black Storm américain, alors avec moins de budget je sais pas, mais vraiment moins bien, c'est moins le temps, il y a pas ce suspense de la tornade avec le vent qui vient à fond, non, c'est vraiment pas bien, non, non, non. Ensuite, une série un peu surprise, alors j'ai pas vu en entier, je précise, j'ai vu juste un épisode comme ça par curiosité, j'ai bien kiffé pour le coup, ce moment devant, c'est Succession, la fameuse série, je crois que c'est Apple TV+, je crois, je sais plus, vous verrez l'affiche, hein, mais je m'en excuse, c'est pas ça. Succession, la fameuse série phénomène qui parle d'un héritage familial, je crois, globalement. Alors j'ai vu qu'un épisode, mais en tout cas l'épisode que j'ai vu était vraiment cool, donc voilà, cette série, vraiment, faut que je la revoie vraiment en entier d'ici là, mais j'ai vraiment kiffé l'épisode, et donc j'avais envie d'en parler, en tout cas, voilà, pour faire la petite promotion. Voilà. Et voilà, j'ai passé un très bon moment devant. Ensuite, une série qui était attendue par beaucoup de gens, qui aiment bien son humour, c'est la série de Philippe Lachaud, sur Prime Video, c'est LOL qui sort. Alors attention spoiler, très bon casting également, et une fois de plus ça a remporté, hein, non, qu'est-ce que j'ai pas remporté, ça a été gagné, je crois, c'est Audrey, oui, c'est Audrey Lamy qui l'a remporté, je crois, la saison. C'est ça, oui, c'est ça, il me semble. C'est, ah non, mais c'est Camille Lelouch, je sais plus. Voilà, parce que attention, c'est pas pour ceux qui n'ont pas vu l'autre qui sort ou qui ressort. Mais voilà, ça a été gagné par les deux mêmes personnes ces dernières années. Il y a Audrey Lamy qui l'a gagné. Il y a 2 fois Camille Lelouch. Et là, c'est Audrey Lamy qui l'a gagné, je crois, c'est ça. Alexandra et Audrey en ont gagné chacune une.
Comme quoi, elles sont très fortes, hein, comme quoi. Voilà, attention spoiler, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, donc voilà, bon, moi maintenant vous le savez, et voilà. Mais non, en vrai, c'est vraiment bien fait, c'est une petite série de 6 épisodes, je crois. Ça dure 20 minutes, 30 minutes, c'est pas long du tout. On commence, c'est bien, parce que moi ça s'enchaîne très rapidement et voilà, on s'est bâclé rapidement, quoi. Donc voilà. Et j'ai rattrapé, au passage, j'avais vu la saison 1, mais j'avais mis un moment à me lancer, et après j'ai vu la 2, la 3, et j'ai enchaîné la 2, la 3, la 4, et même qui ressort. Donc vous voyez, c'est la déclinaison pour Halloween, et voilà. Ensuite, film de mon rattrapage, Very Bad Trip, évidemment le casting de l'époque. Et bah, j'ai bien kiffé, j'ai passé un bon moment devant. Je l'ai vu, c'était en février-mars, donc c'était avant, non, c'était avant que j'aille à TD, éventuellement, je sais plus. Voilà. Donc voilà, et non, c'était vraiment un bon délire, voilà, entre 3 potes, voilà. Film culte, hein, clairement, j'ai passé un très bon moment devant. Je sais pas si je le reverrai d'ici là, mais en tout cas, peut-être dans l'été, je me referai une fois comme ça. Mais j'ai bien kiffé. Voilà, vraiment, et Bradley Cooper, voilà, en tout jeune, ça fait un peu bizarre, mais c'était vraiment sympathique. Voilà. Ensuite, Hotel Transylvanie, ça y est, j'ai enfin vu Hotel Transylvanie, non, la trilogie de DreamWorks, je me trompe, non, non, c'est même Sony, c'est Sony, ouais, surtout Sony. Bah, j'ai vraiment bien kiffé, j'ai adoré le premier, voilà, vraiment, grande surprise, j'ai adoré le premier, parce que voilà, c'est vraiment Dracula avec ses copains, le grand méchant loup, en fait, des méchants vraiment historiques des grands films, hein, historiques, parce que t'as Dracula, il y a le grand méchant loup, il y a un blob, enfin, voilà, il y a Frankenstein, je crois que si je me trompe pas, il doit y avoir, enfin, voilà, c'est vraiment, c'est intelligemment écrit, voilà, je trouve, voilà, c'est intelligemment écrit. Avec Adam Butler, je me trompe pas, il y a un joli casting vocal également, il y a Selena Gomez, il y a tout un casting vocal qui est vraiment très bien fait, choisi également. En tête en Sylvanie, j'ai adoré le premier, vraiment, j'ai passé excellent moment. Le 2, ça part un peu dans tous les sens, par contre. Le 2 et le 3, moyen, pas ouf, ouais, j'ai adoré le premier. Par contre, le 2 et le 3, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Voilà, bon après la fille devient maman, bon j'avoue ça m'a un peu ému, légèrement, parce que dans la première elle est toute mini et tout, enfin toute mignonne et tout. Voilà, le 2, bon il y a cette scène avec la tour, ouais, vraiment, qui m'a fait bien marrer également. Voilà, donc c'était vraiment, c'est une très bonne trilogie, globalement. Mais voilà, moi coup de cœur pour le premier surtout, voilà, parce que vraiment c'est vraiment drôle, c'est bien écrit, et puis je m'attendais pas à ça. Ouais, vraiment, je m'attendais pas vraiment à ça. Notre histoire avec le grand méchant loup, machin, très bon casting vocal, donc voilà, un très très bon moment. Ensuite, un film qui a beaucoup fait parler au César, je crois, et un peu aux Oscars également, c'est Le Règne animal, que j'ai enfin vu il y a pas si longtemps que ça, en mars dernier, je crois, que j'ai vu en streaming, ouais, que j'ai vu sur IPTV pour le coup. Bah, ah oui, j'ai pas précisé où est-ce que j'ai vu. Hotel Transylvanie, j'ai pas vu à parler. J'ai vu sur Netflix, voilà, donc comment ça s'est dit. Le Règne animal que j'ai vu sur IPTV, avec Romain Duris, le gamin, je sais plus son nom. Alors, il y a un bon casting globalement, par contre, je trouve les effets spéciaux, c'est un peu mal fait quand même par moment, hein. Ah, c'est spécial, hein. Ah ouais, non, ouais, il y a des moments, je trouve que c'est mal amené en fait. Voilà, c'est surtout ça. Après, ça mérite son petit succès, hein, vraiment, mais ouais, il y a des moments, c'est vrai que c'était particulier, quoi. Voilà. Ensuite, Demain tout commence. Donc, c'était une surprise sur Netflix, c'était une petite surprise. C'est avec Omar Sy, l'histoire d'un enfant, je crois, enfin, avec l'histoire avec l'enfant là. Et bah, c'était vraiment. J'étais très ému. Vraiment, j'étais très ému. C'est une jolie histoire et j'ai passé un excellent moment dedans. C'est que la mère, on a regardé ça un peu par curiosité. Je fais, ah oui, ça vaut, j'en parle dans ma critique. Et bah, franchement, ouais, très très bonne surprise et un bon kiff devant, quoi. Voilà. Omar Sy, voilà, très bon choix. Et voilà. Alors, les prochains, là, il y en a deux, trois, je vais parler, ça va être vraiment rapide parce que pour le coup, c'était pas forcément ce que je voyais. Putain, il était 10 minutes. Alors, le prochain, un énorme plaisir que j'ai vu en salle, c'est Dune partie 2. J'ai adoré ce film. Timothée Chalamet, Zendaya, un excellent casting, hein, Josh Brolin, Javier Bardem, Léa Seydoux, je me trompe pas, Léa Seydoux. Et ah ouais, non, excellent. Voilà, franchement, un énorme kiff. Des effets visuels à couper le souffle, de l'action, des bastons, des moments en noir et blanc, c'est un kiff monumental. Voilà, c'est vraiment un kiff, ça mérite son succès. Et voilà. Ensuite, petite série inspirée de League of Legends, Arcane, que j'ai découvert par curiosité. Alors, j'ai joué alors, pour savoir, pour ceux qui me connaissent tard, j'ai déjà joué à League of Legends, hein. Ceux qui ignorent, j'ai déjà joué à League of Legends, mais il y a très longtemps, donc ça remonte vraiment à 2015-2016, hein. Voilà. Donc j'ai vu la série, bon, j'ai pas forcément les références, mais en tout cas la série est vraiment bien inspirée pour le coup, je trouve. Enfin, c'est bien fait, l'animation est belle. Donc voilà, j'ai bien kiffé. Arcane, c'était un bon moment, et voilà. Ensuite, un film avec Guillaume Canet qui a floppé, je crois, c'est Acide. C'est pas terrible, vraiment, c'est dommage. Voilà, après voilà, Guillaume Canet fait du Guillaume Canet.
plutôt un bon casting globalement également encore, mais ah ouais, non, non, c'est pas bon, hein, c'est pas bon, malheureusement, voilà. Vu en streaming, non, je l'ai vu sur ma clé USB celui-là. Ensuite, ensuite une série, alors pas du Monsterverse, mais qui est à part et ça aurait pu en faire partie, c'est dommage également. C'est Monarch Legacy, Godzilla, des séries et films Godzilla. Alors je m'attendais à mieux, honnêtement, j'ai passé un très bon moment devant, mais je m'attendais à mieux, autre chose et puis moi, en vrai, on ne voit pas Godzilla tant que ça. C'est dommage. Voilà, c'est vraiment, je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Ensuite, LOL saison 4, ah bah, j'en ai parlé d'ailleurs avant, donc voilà, je vais pas en rajouter, mais voilà, très bonne série de Philippe Lachaud. Ensuite, une série très attendue également, c'est les X-Men 97, le retour des X-Men en animation. Et ben un bon kiff, d'ailleurs il y a un épisode qui est sorti aujourd'hui où je fais cet extrait, donc je vais le regarder après. Les X-Men 97, très très bonne série d'animation, très bon casting vocal, des histoires, enfin une série à couper le souffle encore une fois, une animation mêlant animation des années 90 et un peu moderne à la fois, c'est vraiment bien fait. Voilà, clairement, c'est vraiment bien fait, et voilà. Vivement le film d'ailleurs, en 2026, hein, pour ceux qui n'ont pas vu forcément attention, petite spoiler, mais il y a un film X-Men qui arrive dans le Marvel Cinematic Universe d'ici 2025 ou 26, donc voilà. Ensuite, un autre film que j'ai vu en salle, c'était un film qui m'a vraiment choqué ce jour-là, c'est Heureux Gagnant, avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, tout un autre casting que je ne connais pas forcément. Et bah franchement, j'étais surpris par ce film parce que, grosso modo, ça parle des gens qui gagnent au loto, et leur vie part en cacahuète complètement, pour certains, enfin la plupart, et c'est... Waouh, ça m'a choqué, je fais: «Ah ouais, non mais en fait, moi tu me dis voilà, j'ai vu ce film-là et depuis je vous dis, enfin, attention de base je joue pas au loto, mais depuis que j'ai vu ce film-là, je n'ai clairement plus envie de jouer au loto, clairement. Ou même jouer au jeu d'argent parce que c'est vraiment hyper dangereux. Quand tu vois ce qui leur arrive, tu fais: «Ah ouais, ils ont été aussi loin que ça quand même pour le délire, de parodier les gagnants du loto, mais bah, ça va quand même super loin quoi», donc voilà. Ensuite, un autre film vu en salle, Godzilla X Kong, un film assez attendu pour certains. Grosse surprise pour certains, pour moi non, parce que le film est quand même bien. Enfin, c'est un bon divertissement. Voilà, très bon divertissement, vraiment des beaux décors, pour le coup, c'est vraiment coloré entre la planète creuse, hein, dans l'univers, un peu dans le monde de Kong, au Brésil, oui, au Brésil, en Égypte et tout, en France, même un petit moment en France. Bah, c'est plutôt bien fait. Moi, j'étais vraiment content de ce que j'ai vu, et voilà. Ensuite, Taylor Swift, de Eras Tour, je l'ai vu pas tout de suite à sa sortie, mais un peu après, un petit mois après, et ben bon kiff, hein, vraiment un très très beau concert. D'ailleurs, elle est passée en France récemment, d'ailleurs. Voilà, elle est venue en France récemment et elle revient à Lyon bientôt. Donc voilà, c'est un beau concert, hein, sur Disney+. Bon, par contre, elle est pas vraiment doublée, enfin, il y a pas de sous-titrage, c'est un peu dommage, mais sinon, c'est vraiment bien foutu. C'est un très très beau concert, hein. Voilà. Ensuite, une série asiatique, je l'ai regardé vraiment les 3 quarts parce qu'après, évidemment, c'était un peu longué quand même. C'est Shogun, vraiment, série de FX Studio, je crois. C'est vraiment bien fait. Après, par contre, voilà, c'est dommage qu'ils aient pas pensé à faire un doublage parce que voilà, vous direz, oui, c'est asiatique, ils ont juste sous-titré. Ouais, mais enfin voilà, moi j'aime bien la VF quand même parce que des fois, lire que du sous-titrage à un moment donné, c'est un petit peu chiant. En plus, apparemment, ils n'ont pas du tout tourné en Asie, alors c'est un peu surprenant. Ils ont tourné apparemment au Canada. Alors, déjà, voilà, le Canada, bon, c'est une région un peu boisée, apparemment aux États-Unis, mais voilà, non, non, c'était une bonne surprise et voilà. Ensuite, Rebel Moon partie 2, donc la suite de Rebel Moon, très bon final, ça pète un peu pas mal, je l'ai vu il y a 2 semaines maintenant, au jour où j'enregistre, quand même, il y a bien 2 semaines maintenant, quand même. Très bonne, bah, ce fut un bon final. Voilà, puis en plus, il y a même pour ceux qui voudraient voir, il y a même les making of de tournage sur Netflix aussi. Il y a les making of de tournage dans les petites sections en dessous des films que voilà, vous pouvez voir en dessous. Voilà, donc c'est un très bon final. Et bah, Zack Snyder a fait quand même du bon boulot globalement, même si voilà, il y a des très bonnes séquences. Après, voilà, la CGI, voilà, parfois ça pique un tout petit peu, mais voilà. Ensuite, une série d'animation, une bonne surprise sur Disney+, c'est Iwaju. Alors c'est pas Pixar, ça va être Hulu, je crois, je sais plus exactement, enfin vous m'excuserez, mais voilà, ça va être sur l'affiche. Une très bonne série d'animation avec une petite fille, c'est très émouvant. J'ai bien kiffé, ouais, j'ai passé un très bon moment devant. Ça parle d'une petite fille avec qui il y a un animal de compagnie, un petit lézard, ouais, c'est un petit lézard. Bah, c'est bien fait, non, franchement, j'ai passé un très bon moment devant. C'est une petite série originale d'animation et d'espionnage, un petit peu d'action, et c'est vraiment bien fait. Voilà.
Et pour terminer, cette moitié de saison d'année, c'est Blue Company que j'ai vu l'autre jour, donc réalisé par John Krasinski. Pour le coup, j'ai les noms, j'ai toutes les références pour le coup. Donc, John Krasinski avec Ryan Reynolds, et en plus une petite apparition vocale surprise qui m'a surpris, c'est de Dorothée Pousseo, qui est une doubleuse très connue, on peut voir sur Google hein, si besoin. Dorothée Pousseo qui est une doubleuse très connue. Pour le compagnie, je passe un très bon moment, c'est pas très long, ça dure 1h30. Voilà, c'est un très très bon film, très bon. C'est mignon, c'est sympathique. Voilà, ça dure 1h30 à peu près. C'est mignon, c'est sympathique et très drôle. Voilà, les références voilà, au monde imaginaire sont vraiment cool. Voilà, il y a plein de personnages assez attachants, on s'attache rapidement à eux. Et voilà, j'ai bien kiffé. Voilà. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin de cette critique, ça y est. J'ai fait à peu près le point sur la mi-temps, un peu la moitié de l'année, voilà, tout simplement. Ah oui, quand même 25 minutes déjà, waouh, donc c'est que. Ouais, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup, quoi. Donc voilà, ben, on se donne rendez-vous pour la prochaine critique. Au plus tard, enfin, je sais, est-ce que j'en fais une à la rentrée, je verrai en rentrée de septembre. Ou est-ce que j'en fais une d'ici là au plus tard avant Noël, j'en ferai peut-être une avant, peut-être pour Halloween des fois, enfin je verrai en fonction. Parce que si vraiment je commence à en avoir beaucoup, genre plus de 10 programmes, voire genre, peut-être admettons que j'en ai au moins 20 programmes, je pense que je la ferai à ce moment-là éventuellement, parce que si jamais j'en ai trop comme là, je verrai en fonction. Mais voilà, du moment où j'en ai beaucoup, déjà bon là faut que je la fasse parce qu'il y en a quand même beaucoup. Sinon voilà, au plus tard, voilà, d'ici, je verrai avant Noël comme j'ai fait un coup, sinon je la fais dans les 3 ouais, allez, 3 quarts de l'année d'ici Halloween et on verra. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, évidemment, à commenter, dire ce que vous avez pensé de certains de ces films, il n'y a pas de souci. Hein. Évidemment, je suis preneur de toute critique objective, et voilà, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me suivre également sur Twitter, sur Instagram, pour ceux qui ont Instagram, sur Twitter, sur Instagram, sur Snap, j'ai pas tout dit, voilà, j'ai à peu près tout dit. À vous abonner évidemment, à liker, à la partager. C'était Alex, merci de m'avoir suivi. Je crois avoir tout dit, avoir fait à peu près tout le tour. Hein. Ouais, normalement, ouais, c'est bon. Voilà. Donc à venir bientôt. Donc cette année, il y a bientôt la sortie, il y aura des prochaines sorties. Globalement, je crois qu'il y a Vice Versa 2. Il y a plein de trucs qui arrivent encore. Hein, donc, Ah ouais, par contre, je reviens tout de suite. Alors il y a plein de films que j'ai pas parlé, mais je n'ai pas parlé parce que je les ai pas vus. Genre je n'ai pas été voir La planète des singes, qui est sorti récemment. Je n'ai pas été voir... comment ça s'appelle, il y a plein de films que j'ai pas été voir, j'en ai parlé de certains mais j'ai pas parlé d'autres parce que je précise que je les ai pas vus. Voilà, donc avec Civil War qui présentait, j'ai pas vu. Fall Guys, je vous parle de Fall Guys, ça sera fait. Fall Guys, je l'ai pas encore vu, mais je pense peut-être aller voir demain, donc c'est pour ça que je vais pas attendre demain de la faire parce que voilà, je suis un peu content après. Ah aussi d'ailleurs, j'ai une petite info aussi à vous dire juste avant de finir. Je suis devenu tonton, voilà. Comme ça, au moins vous le savez. Je suis devenu tonton. Donc voilà, si je fais des vidéos, peut-être moins de vidéos ces prochains mois, ou voilà, si je fais un peu moins de vidéos, je serai pas étonné. Et voilà, j'ai travaillé aussi, je suis de nouveau sur le marché de l'emploi également, donc c'est pas évident de trouver, mais voilà, je postule partout, voilà. Sur le marché de l'emploi, je suis devenu tonton, voilà. Au moins vous le savez, très fier et un petit garçon, donc voilà, très très content, voilà. N'hésitez pas à liker, à partager évidemment, et voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Alex, merci.